Yo tout le monde, alors petite introduction par rapport à la vidéo qui va suivre. Ça sera donc la suite de ma participation au concours de l'Imaginarium sur le thème du cyberpunk. Alors j'avais dit que peut-être que je le développerais, et puis en fait je l'ai fait. J'ai développé la suite, et puis je me suis dit quand même ça serait bien de vous le proposer, que vous voyez ma suite en quelque sorte, puisque j'ai quand même fait une fin ouverte à la fin de l'Imaginarium en question. Je vous conseille quand même d'aller voir la première vidéo, je vous mets le lien en description, pour savoir un petit peu, voilà, pour connaître de quoi je vais parler, parce que ça va être la suite. Ça va être en plusieurs parties, parce que bon, j'ai toujours le problème sur ma chaîne que je ne peux pas faire des vidéos de plus de 15 minutes, donc ça va être en plusieurs parties, je sais pas encore exactement combien, et ça risque d'être quand même un petit peu long et quand même assez complexe, plus complexe je trouve que la première partie, ma participation au concours. Donc voilà, je vous demande vraiment de prendre votre temps pour les regarder, quitte à les regarder plusieurs fois. Si, comment dire, si c'est des trucs vraiment trop complexes, trop que vous avez du mal à suivre, à la limite dites-le moi, je sais pas, ou refaites-vous le passage, parce que honnêtement, alors c'est vrai que c'est un petit peu pompeux de dire ça, mais je trouve que je me suis quand même pas mal démerdé. J'ai fait ça la suite, j'ai établi sur plusieurs fois, mais lorsque j'ai terminé le soir, c'est un soir que j'ai terminé ça, j'étais quand même assez fier de ce que j'avais fait. Je me dis, waouh, ça a de la gueule. Et j'avais vraiment envie, du coup, de vous le partager, quoi, de m'y mettre au travail, de l'enregistrer, etc. Enfin, de refaire des vidéos dessus, et de vous le partager. Et je suis vraiment curieux d'avoir vos retours, vos avis. Parce qu'honnêtement, je trouve que c'est quand même pas mal. Je trouve que ça a de la gueule, je le trouve bien. Mon PC qui fait du bruit. Je trouve vraiment que ça a de la gueule. Mais bon, voilà, j'aimerais bien avoir quand même des avis, je dirais, extérieurs pour que je prenne du recul. Souvent, je sens que si ce que je fais est bien, là, si j'en suis fier et tout, je trouve que c'est pas mal. Des fois, je fais un truc, je suis pas trop convaincu. Là, je trouvais vraiment que c'était cool. Mais voilà, j'ai besoin d'avis extérieurs pour vraiment me forger à quelque chose d'assez, comment dire, d'assez objectif. Donc voilà, je vous recommande vivement de regarder la vidéo. C'est vrai que ça me ferait ultra plaisir que vous regarderez ça jusqu'au bout, en espérant que voilà, vous allez suffisamment suivre, hein. Honnêtement, voilà, j'ai fait en sorte que ça soit, comment dire, facile à suivre, mais que ça soit simple, je sais pas, merde, comment je pourrais dire ça? Bref, j'ai fait en sorte que vous compreniez. Après, peut-être que voilà, il y aura des éléments qui seront un petit peu complexes. Mais voilà, ça serait vraiment génial pour moi si vous me disiez ce que vous en pensez, que vous trouvez ça bien, pas bien, c'est des trucs que vous n'avez pas compris, ou des trucs qui n'ont pas forcément été judicieux. Dites-le moi. Mais pour ça, voilà, il faut voir l'entièreté des vidéos. Bref, je vous dis merci en tout cas, et à très bientôt pour la suite. Et bon visionnage, oui, bien sûr, bon visionnage. Salut! Mais Yabentis Coloret avait omis un détail qui allait tout chambouler dans ses plans. En effet, il s'avère que Papa Fonko, producteur de la Paparasite, dont l'identité exacte était inconnue, travaillait au sein même de Divisky et qu'il faisait à quelques reprises affaire, sous couvert d'anonymat, avec Sorena Andrea II concernant la drogue qu'il écoulait dans les quartiers de Vetrem. De ce fait, Papa Fonko repéra vite la présence de la milice au sein de Divisky, et particulièrement celle de Kendrick Salomé, l'agent infiltré militaire Bolsho et ses implants cybernétiques. Papa Fonko fit alors appel à un groupe de hackers qu'il connaissait grâce à ses activités illégales. Ainsi, Papa Fonko, avec l'aide des hackers, put s'introduire dans l'unité cybernétique de Kendrick Salomé et découvrir les réelles raisons de la présence de cet agent et sa véritable identité. Papa Fonko put alors soupçonner que Kendrick Salomé n'était pas là par hasard, que premièrement son affiliation au Bolsho était douteuse, mais que surtout, il était membre de la milice personnelle du souverain Yabentis Coloret et qu'il a été désigné pour agir ce Vetrem au service de Sorena Andrea II. De plus, le fait que l'unité cybernétique de Kendrick soit contrôlable alerta l'attention de Papa Fonko et des hackers. Le producteur de drogue soupçonna fortement que quelque chose de mauvais se mettait progressivement en place, et que les récents événements, mêlant Manelm et Divisky, allaient déboucher sur un conflit désastreux qui mettrait en péril l'avenir de la colonie et de ses habitants. Cependant, Papa Fonko ne faisait pas l'unanimité au sein des habitants de Vetrem qui connaissaient son existence et ses activités. Il n'avait pas que de bonnes relations et il avait quelques ennemis. Et le fait que le producteur de la Paparasite ait contacté ce groupe de hackers le mit en danger et sa réelle identité fut découverte par certains de ses opposants. Au sein du groupe de hackers, un d'entre eux avait trahi l'identité de Papa Fonko. C'est ainsi qu'un groupe de contestataires issus des quartiers populaires de Vetrem, qui avait pour habitude de critiquer les injustices de la colonie et remettre en cause l'impunité des actes de Manelm, Divisky ou encore l'instance politique et de son souverain,
vint prendre la tête du groupe de hackers et défier Papa Fondko. En effet, ce dernier était producteur de la parasite qui ravageait les quartiers de Vétrem. Le groupe de contestataires ne portait pas le producteur dans leurs intérêts, car la distribution de drogue était nuisible et négative pour la population, et la disparition de la drogue était dans les objectifs à atteindre pour le groupe de contestataires présent ainsi que son producteur, Papa Fondko, pour assurer un avenir meilleur aux Vétrémiens et Vétrémiennes. Ce groupe s'auto-identifiait par l'appellation suivante, l'unité alternative, ou UA, qui était une dénomination dont chacun pouvait se réclamer d'appartenir. Son code était de contester les politiques mises en place par l'AFH sur ces différentes colonies qui ne se résumaient qu'au même modèle présent sur Vétrem. Le souci que porte l'UA à travers les différentes colonies où ses membres sont présents, c'est qu'elle contient tout un panel d'individus aux personnalités toutes différentes et aux motivations souvent opposées. Le seul trait commun qui les rassemble est la contestation du modèle de l'AFH imposé. Autrement, la confusion règne parmi les membres de l'UA, ce qui explique en grande partie son faible impact et sa fragilité. Parmi l'UA vétrémienne, il y avait un individu du nom de Ontario qui avait en lui de grandes aspirations et un ego démesuré que lui-même ne pouvait contrôler. L'UA de Vétrem, qui avait mis la main sur Papa Fondko grâce aux informations données par un des hackers, retint le producteur de drogue captif. Et grâce à l'équipe de hackers qui avait découvert la présence douteuse et dangereuse de Kendrick Salomé, l'UA put prévoir un plan allant dans leurs intérêts et celui de la colonie face à ce qui allait se préparer dans un futur proche. Dans un premier temps, l'UA analysa les capacités de contrôle que le groupe de hackers pouvait avoir sur Kendrick Salomé, pour prévoir ce qu'il pouvait faire avec. Cependant, il craignait que celui qui contrôlait Kendrick en amont mette son plan à exécution, plan que ni les hackers ni l'UA soupçonnaient. Le temps leur faisait défaut. Ils ne savaient pas quoi faire avec cet atout précieux en main, sans savoir qui d'autre pouvait avoir accès à distance au contrôle de cet agent libre, tandis que les tensions sociales, politiques et économiques se durcifiaient de jour en jour. Depuis que la milice avait été accordée à Sorena Andrea II par le souverain, celle-ci ne s'en était servie que comme prétexte de chantage et de pression. Tentant de faire valoir ses intérêts aux yeux de la colonie et face à la concurrence, Sorena n'engagea pas cependant de conflit ouvert avec Manhelm ou l'instance politique, et elle restait très prévoyante quant à la réelle présence de la milice qu'elle avait sous la main. L'ambiance était très tendue, un seul petit débordement et un conflit pouvait éclater. C'est ce qui arriva. Des émeutes éclatèrent durant une journée de contestation de la part de la population qui avait répondu au boycott de Sorena envers Manhelm. Ces journées de rassemblement étaient sécurisées par la milice de Sorena, celle accordée par le souverain, pour justement éviter que les choses n'empirent tout en gardant la confiance de la population, sachant que la milice présente ne pourrait être accusée de quoi que ce soit. Mais cette fois-ci, une émeute éclata et des affrontements eurent lieu devant et à l'intérieur du siège de Manhelm. La milice fut présente dans les locaux de Manhelm, ce qui déplut fortement à Victor Meinhammer et attisa une fois de plus les divergences. Et alors que la milice fut présente au sein de Manhelm, le souverain, Yabentis Coloret, toujours à l'affût d'exécuter son plan d'assassinat, ordonna à distance à son agent infiltré Kendrick Salomé de tuer Victor Meinhammer. Au moment où l'ordre fut donné, le groupe d'hackers et l'UA, surveillant les faits de Kendrick Salomé et de son unité cybernétique contrôlable, furent alertés de l'ordre donné et de sa source. De justesse, les hackers purent résilier l'ordre donné à Kendrick Salomé et empêcher l'assassinat du PDG de Manhelm. L'UA savait que si Victor Meinhammer venait à mourir dans ce conflit l'opposant à sa concurrente Sorena Andrea II, cela entraînerait de nombreux conflits ouverts et que les premières victimes de ces affrontements seraient la population de Vétrem, ce que l'UA tendait à défendre en premier lieu. Mais grâce à cette parade réalisée par les hackers, ceux-ci purent détecter l'origine de l'ordre et sa provenance, et ainsi découvrir que le souverain en personne avait commandité l'assassinat de Victor Meinhammer depuis son vaisseau orbital. De son côté, Yabentis Coloret s'aperçut que son ordre fut stoppé et apprit la présence d'un groupe de hackers détenant les mêmes pouvoirs que lui sur l'agent infiltré. La donne avait changé, et le souverain dut revoir d'urgence ses plans au risque de les voir s'effondrer. De son côté, l'UA savait désormais à quelle menace elle faisait face, et elle put réfléchir à comment résoudre la situation au mieux. Suite aux émeutes qui eurent lieu au sein même de Manhelm, les tensions, déjà très fortes, furent encore plus décuplées, et les choses devinrent incontrôlables. Tout pouvait basculer à tout moment. Il suffisait d'un faux pas d'un des deux camps pour qu'un conflit ouvert n'ait lieu. Et c'est tout ce que Yabentis Coloret espérait, peu importe les dommages que cela pourrait encourir. Mais son atout était gelé. Yabentis Coloret savait que son agent Bolcho avait été démasqué par un groupe de hackers qui surveillait ses faits et gestes. Il n'osa donc rien faire, de peur que cela échoue et que son arme ne se retourne contre lui. De leur côté, le groupe de hackers et l'UA étaient à court d'options. Leur champ d'action était restreint face à l'animosité présente sur Vétrem. Ils n'avaient aucun poids et aucune arme pour inverser la tendance.
Enfin si, il pouvait aussi contrôler Kendrick Salomé, mais il ne savait pas comment l'utiliser sans que cela ne nuise à la colonie. Les choses étaient donc au point mort entre Yaventis Coloray et le groupe de hackers Elua. Les jours étaient longs et douloureux, la population vivait dans la peur. Certains gangs commencèrent à s'armer et se préparaient à se défendre, renforçant le climat tendu de Vetrem. L'instance politique de la FH présente sur la colonie avait changé de direction. En effet, pendant cette période de tension, un nouveau conseil prit les commandes de l'instance politique avec à sa tête un dirigeant reniant le pouvoir de son souverain Yaventis Coloray, qui s'était fait discret depuis qu'il avait accordé des parts de marché à Mannheim, ce que le nouveau dirigeant de l'instance politique qualifia d'élément responsable de la situation actuelle de la colonie. Face à cette crise, le nouveau dirigeant de l'instance politique déploya une force militaire partout sur la colonie et instaura une loi martiale dans le but de maîtriser les débordements qu'il pouvait y avoir entre Mannheim et Diviskei. Mais tout cela ne présageait qu'une guerre civile et la présence toujours plus forte d'individus armés augmentait le risque de conflit ouvert sur Vetrem.